Salut amis moi, c'est le numéro 135 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor et nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux. Si toutefois vous appréciez notre travail, nous vous invitons à prendre quelques secondes afin de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. Encore une fois, nous allons vous parler de Jésus. Pourquoi? Parce que la foi des chrétiens s'appuie sur la conviction que Jésus est vivant. Notre foi s'appuie sur l'œuvre qu'il a accomplie pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous donner la victoire dans notre marche chrétienne. Mieux connaître Jésus, c'est mieux apprendre à apprécier son œuvre, passé, présent et futur. J'espère que vous n'allez pas me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux connaître Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, nous avons la réponse. Ce sont les saintes écritures qui rendent témoignage de la personne de Jésus. Aujourd'hui, nous allons vous dresser un portrait de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ tel qu'il est représenté dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 1er de l'épître aux Hébreux, au verset 3, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Toujours au verset 3, Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Au verset 4, Jésus est supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au verset 6, les anges ont reçu l'ordre d'adorer Jésus. Au verset 8, le trône de Jésus est éternel et son autorité monarchique est une autorité d'équité. Au verset 9, Dieu l'a oint d'une huile de joie à cause de sa justice. Au chapitre 2 de l'épître aux Hébreux, au verset 7, Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Au verset 8, toutes choses lui sont soumises. Au verset 10, Jésus est le prince de notre salut. Au verset 12, il est notre frère. Au verset 17, Jésus est un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Au verset 18, ayant été tenté lui-même, Jésus peut secourir ceux qui sont tentés. Au chapitre 3 de l'épître aux Hébreux, au verset 1er, Jésus est apôtre et souverain sacrificateur de notre foi. Au verset 6, Jésus est le fils fidèle de la maison. Au chapitre 4, verset 14 de l'épître aux Hébreux, Jésus est souverain sacrificateur et il a traversé les cieux. Au chapitre 5 de l'épître aux Hébreux, au verset 6, Jésus est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Au verset 9, Jésus est l'auteur de notre salut éternel. Au chapitre 7 de l'épître aux Hébreux, Jésus est, selon la puissance d'une vie impérissable, sacrificateur pour toujours. Au verset 22, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente que l'ancienne alliance. Au verset 24, Jésus a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Au verset 25, Jésus intercède à toujours pour nous devant Dieu. Au chapitre 9 de l'épître aux Hébreux, au verset 15, Jésus est médiateur d'une nouvelle alliance. Au chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, verset 2, Jésus est celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Au chapitre 13, le verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, mes amis, toute la Bible parle de Jésus. Et si vous avez envie de mieux connaître Jésus, une seule chose à faire, lire la Bible qui est la parole de Dieu. Et c'est cette invitation, encore une fois, que cette rubrique vous fait. Lisez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu et nous sommes sûrs que vous allez avoir une connaissance profonde de la personne de Jésus-Christ. Continuez avec votre programme de lecture biblique.
Que Dieu vous bénisse.